Donc, maintenant, je vais aller sur le fait qu'il y a deux types de connaissances. Il y a deux types de connaissances différentes. Et pour comprendre en quoi consiste la révélation, nous devons faire la distinction entre deux types de connaissances. C'est important de faire la différence entre la connaissance qui vient par le biais de nos sens et celle qui nous est révélée, parce que sinon, on ne va pas savoir de quoi on parle. On n'est pas très aidé au niveau français par ce mot connaissance, parce que la connaissance spirituelle ou elle n'est pas spirituelle. Alors, on va se comprendre pour ceux qui avaient bien suivi les premiers cours, les tout premiers cours où j'ai parlé de la différence entre le chrétien charnel, le chrétien naturel, le chrétien spirituel. Là, ça aide si on comprend bien ce qu'est un chrétien charnel, c'est-à-dire un chrétien qui… mais il est chrétien, il dit qu'il connaît Jésus, mais il ne vit pas du tout par le Saint-Esprit, il vit au travers de ses opinions et de ses façons de voir et de sa culture, et ça ne marche pas. Et alors, on va faire cette différence-là avec le chrétien spirituel, donc celui qui a vécu l'identification à la mort et la résurrection de Jésus, c'est-à-dire qu'il a abandonné sa vieille vie, le roi, son âme qui voulait tout diriger, tout faire, tout contrôler, cette vieille nature-là a été échangée à la croix. Vous avez vraiment la révélation qu'il y a un échange de nature et vous ne pouvez plus vous appeler pécheur parce que c'est plus ce que vous êtes. Donc, il faut rectifier. Vous savez, moi, je rectifie même certains chants aujourd'hui. Je rectifie certaines prières. Je fais attention à ce qu'on me demande de dire. Je ne pourrai jamais prier que je suis un pauvre pécheur. C'est une insulte à la croix de Jésus. Pourquoi est-ce qu'il est mort, Jésus ? Parce qu'il y a cet échange de nature à la croix et que la croix, c'est l'endroit où Christ vous offre sa vie. Et s'il vous offre sa vie, c'est que ce n'est plus la vôtre, mais c'est la sienne qui vit chez vous. Donc voilà, il y a deux types de connaissances et je vais aller dessus. Il y a la connaissance mentale, sensorielle ou encore naturelle, ce que j'appelle dans les cours sur l'identité sur ma chaîne YouTube. Si vous y allez, vous verrez, c'est le chrétien charnel, l'homme naturel, le chrétien charnel. Mais là, je ne parle pas de l'homme naturel, je parle du chrétien, le chrétien charnel. Donc, il y a deux types de connaissances. Laisse-moi bien ce visuel qui est très intéressant. Je l'ai mis pour que vous puissiez bien comprendre. Il y a la connexion à nos cinq sens. Ils sont vraiment là, vous pouvez les voir. Hein. L'odorat, le toucher, tout ce qui est des yeux, tout ce qui est des oreilles, tout ce qui est du nez. Hein. Et voilà, pour comprendre cette connaissance sensorielle, elle est là. C'est une connaissance pratique que l'on acquiert par le biais de nos sens, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût. Il s'agit d'informations, de données stockées, acquises, implantées dans le monde naturel. C'est ce que la nature transmet. La chair transmet la chair. Donc, nos pères et nos mères, ils ont transmis une âme vivante avec un corps, et si nous sommes normalement constitués, c'est ce qui est transmis. C'est la connaissance mentale. On va dire que c'est toutes les informations de données stockées, acquises, implantées dans le monde naturel. Je dis ça comme cela. C'est donc la connaissance mentale, naturelle, sensorielle, qui s'acquiert par un apprentissage et une discipline. Et vous savez, on peut discipliner nos enfants, on peut essayer, en tous les cas, si on a la foi que ça peut arriver, on peut essayer de discipliner, et ça, bien entendu qu'on peut se discipliner, c'est important. Le raisonnement, ça en est souvent la conséquence. Et les personnes pensent ainsi, je crois dans ce que je vois, j'entends, et je crois dans ce que j'entends, ouais. Ce que je ressens, je crois dans ce que je peux toucher, je crois dans ce que je peux goûter ou sentir. On appelle ça les sens, la nature sensorielle. Mais ces personnes-là, souvent, elles ont du mal à croire en ce qu'elles ne voient pas, en ce qu'elles ne ressentent pas, en ce qu'elles ne peuvent pas toucher, en ce qu'elles ne… Voilà, vous comprenez, c'est… Attention, parce qu'il y a ce domaine de la connaissance mentale, sensorielle ou encore naturelle, il faut bien le caser quelque part. Et puis, on ne peut pas connaître Dieu seulement avec des données sensorielles. Ces données sensorielles, elles nous sont utiles, mais elles sont serviteurs de l'esprit qui est en nous. Et donc, jusqu'à ce que nous soyons nés de l'esprit et que notre esprit soit vivant, eh bien, nous ne pouvons pas connaître le monde spirituel. Donc, il y a, même si ces informations sont vitales pour nous permettre de vivre, et bien entendu, elles le sont, hein, dans la dimension naturelle de la vie de la Terre. Mais Dieu a créé la Terre, il s'y manifeste. Et bien qu'il n'appartient pas à cette dimension, Dieu, il est bien au-delà. Et donc, il va y avoir la connaissance révélée,
la connaissance spirituelle, ce que nous appelons la révélation, qui est une autre dimension de la connaissance. Donc, comprenons bien qu'il y a deux types de connaissances. Et lorsque vous allez parler avec des personnes, lorsque vous allez discuter avec des voisins, peut-être même parfois des chrétiens, vous devez arriver à saisir, est-ce que ces personnes-là vous parlent sur le domaine de la connaissance mentale, sensorielle, naturelle? Parce qu'attention, on peut prophétiser en disant que c'est Dieu qui parle, alors que c'est une connaissance mentale, sensorielle, naturelle. Non, c'est juste vous qui le voyez dans le monde visible, mais ce n'est pas forcément ce que Dieu est en train de vouloir dire ou de faire comprendre. Et puis, il y a la connaissance révélée. Et c'est celle-ci qui est très intéressante pour nous et pour laquelle il nous faut grandir et apprendre à fonctionner dedans, parce que cette connaissance révélée, la révélation, eh bien, c'est le fonctionnement de Dieu. Dieu est esprit et lui, il fonctionne par la révélation. Alors là, la connaissance mentale, elle va aider ensuite, elle sera serviteur, mais elle ne doit en aucun cas diriger la révélation qui vient d'en haut. Ça n'a rien à voir. Alors, ces deux connaissances-là, je trouve que c'est intéressant d'y réfléchir parce que tout le long de votre vie chrétienne, vous allez avoir à vous poser la question. Et je vais vous dire quelque chose qui, on peut l'enlever visuellement maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va vous aider. J'ai appris dans ma vie à parler avec des personnes et parfois, je surévaluais les personnes à qui je parlais et je pensais qu'elles comprenaient ce que je disais en termes de révélation. Eh bien, ça m'est arrivé beaucoup de fois de parler à des personnes, de juger de tout parce que l'esprit juge de tout et de donner des jugements de ce que je comprenais, de ce que je voyais de certaines choses à des personnes qui n'étaient pas dans la connaissance révélée, qui étaient simplement au niveau de la connaissance naturelle. Je pensais qu'elles me comprenaient. Et ces personnes ne me comprenaient pas. Et je vais vous montrer le grand danger de ces deux connaissances-là. C'est imaginez que je vais parler d'une situation où on va avoir besoin de juger pour peser, est-ce que jusqu'où on peut considérer que Dieu est d'accord, jusqu'où on peut considérer que Dieu n'est pas d'accord. Et alors, la Bible est très claire, elle nous dit l'Esprit de Dieu en nous juge de tout, a le droit de discerner de tout, a la capacité de mesurer, de peser, de voir où est-ce qu'on en est. Mais l'homme naturel ou le chrétien charnel, en aucun cas ne peut se permettre de faire cela, sauf qu'il le fait. Et si vous jugez de quelque chose par l'esprit avec quelqu'un qui vit dans la chair, non seulement ça va devenir compliqué, mais la personne ne va pas vous comprendre. Et vous allez vous trouver dans de l'embarras parce que la personne dans la chair, elle ne peut pas juger de tout. Et la Bible nous dit, tu ne peux pas juger ton frère parce que si tu juges ton frère, vous savez ce que dit l'Écriture, ça va se retourner contre toi. Nous n'avons aucun droit de juger de quelqu'un dans la chair. L'esprit, lui, discerne et a la capacité de jugement, mais dans la chair, non. Et donc, vous allez amener à la limite cette personne, alors que vous discernez dans l'esprit, à l'amener dans des jugements, et cette personne-là va pécher gravement. Donc, attention de bien réaliser à qui vous vous adressez. Quelle est la personne à qui vous parlez? Vous partagez vos perles, parfois votre cœur. Attention, parce que oui, l'esprit juge de tout, mais il faut être sûr que la personne à qui vous parlez vit depuis le trône de Dieu, qui est un trône de grâce, de miséricorde, d'édification, de pardon. Là, c'est le bon trône. Si cette personne-là n'est pas dans ce niveau, on va dire, parce que je parlerai quand même de niveau de révélation, et que cette personne, elle vit à partir de ses jugements charnels, donc humains, donc naturels, ça va devenir très compliqué. Et vous allez la faire pécher, et vous-même aussi, gravement, parce que c'est quand même à vous de discerner ce que vous partagez, et inversement. Donc voilà, pourquoi je vous rappelle qu'il faut, tout le long de notre vie chrétienne, se poser ces questions. Est-ce que moi-même, sur quel trône je me situe? Où est-ce que je suis lorsque je vis la situation dans laquelle je suis? Qu'est-ce qui vit en moi? Qu'est-ce qui discerne en moi? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est Christ? Est-ce que c'est le jugement de Dieu en termes de discernement, je parle de discernement là, ou pas? Ou est-ce que ce sont les pensées de Dieu ou est-ce que ce sont mes pensées?
Et là, il faut revenir à toute la formation et le cours de disciples sur qui suis-je, un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Est-ce que c'est l'esprit de Dieu en moi? Est-ce que c'est mon âme qui fait le travail, qui contrôle tout? Où est-ce que j'en suis? Alors, allons voir maintenant Romains, chapitre 16, versets 25-26. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile, toujours Paul qui parle, et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais maintenant manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. On va s'arrêter un petit moment sur ce verset. Voyez-vous, il y a une connaissance qui est révélée, qui vient directement ou indirectement du Saint-Esprit. Mais regardez ce que Paul nous dit. On peut être affermi dans notre prédication, dans la prédication qu'il a aussi donnée de Jésus-Christ. Paul il dit conformément à la révélation du mystère caché. Il y a un mystère caché pendant des siècles. Ce mystère, il a été caché. Mais de quoi on parle? De quel mystère on parle? Je crois qu'il est question de la venue de Jésus. Que pendant des siècles, les prophètes, Ésaïe 53, lisez déjà le chapitre d'Ésaïe 53, mais reprenez tous les textes de l'Ancien Testament qui prophétisent sur le Messie. Et si vous avez des doutes, allez écouter Marc Blanco le mercredi soir, qui fait ses cours sur la révélation du Messie. Hein. Il a des cours extraordinaires, qui sont gratuits en plus, hein, sur la révélation du Messie. Et d'une certaine manière, toute la Bible nous montre que Dieu s'est caché. Il a caché son Fils à un certain moment donné. Il a caché même aux prophètes de l'Ancienne Alliance. Mais il leur faisait dire ce qui allait arriver. Et lorsque vous lisez le chapitre 53 d'Ésaïe, mais si vous avez un tout petit peu d'esprit saint en vous, hein, et j'espère que vous en avez tous là qui est en ligne, mais vous allez comprendre qu'il s'agit du Messie. Et ce Messie qui est là, eh bien, Ésaïe, il l'a vu en esprit. Le Seigneur lui a fait déclarer ces paroles incroyables, magnifiques, et elles sont très croyables du reste. Hein. Mais voilà, eh bien, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, vous vous rendez compte comment Paul comprend les choses, mais manifesté maintenant. Il faut souligner dans votre Bible, manifesté maintenant, par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel. Et porté à la connaissance de toutes les nations. Vous vous rendez compte, ça rejoint Matthieu 24 qui dira Jésus ne reviendra pas jusqu'à ce que toutes les nations aient entendu la prédication de l'Évangile. La Bible, c'est un livre extraordinaire. Et ces mystères cachés, le mot révélation m'intéresse, hein, la révélation du mystère, déjà un mystère, mais la révélation du mystère, caché, porté à la connaissance de toutes les nations. Toutes les nations vont avoir entendu le mystère caché de l'Évangile. Toutes. Et croyez-moi, Jésus s'y est attelé et il continue à s'atteler à cela. Il lève des missionnaires, il lève des évangélistes, il lève des hommes et des femmes qui partent dans les nations. Ça fait des siècles que ça dure, jusqu'à ce que le dernier en ait entendu parler. Vous vous rendez compte du Dieu que nous avons quand même. Il ne laisse personne oublié dans un coin. Il connaît ça, c'est un mystère aussi que je ne comprends pas, mais il connaît le nombre de cheveux tombés de ta tête. Alors, voilà, il a moins de travail avec ceux qui n'en ont plus, c'est sûr, et ceux qui en ont beaucoup, quel boulot, hein? Alors, ce Dieu-là, quand même, mais gardons l'étonnement. Eh bien, il va porter à la connaissance, à la révélation. Il s'agit de révélation. De toutes les nations vont rentrer dans le mystère de la révélation. Pourquoi faire? Pour qu'elles obéissent à la foi. Pour que la foi vienne. La foi, elle amène la révélation de la parole de Dieu et c'est elle, cette foi en action qui est en nous, qui laisse Dieu au travers de qui elle est cette foi, construire sa maison, construire son royaume, amener tout son corps, le corps du Messie à être un.
ça nous dépasse. Mais c'est quand même ça que ça veut dire. Si vous lisez Jean 17, que nous soyons tous un, il ne s'agit pas que de ta petite famille française ou ta petite famille en Belgique. Hein. Il s'agit de toutes les nations. Donc la connaissance révélée, elle vient directement ou indirectement du Saint-Esprit, dans l'esprit humain. Mais elle ne tire pas son origine ni de la pensée ou des sens de la personne. C'est-à-dire que Dieu n'est pas intéressé par, j'ai presque envie de vous dire, toutes les grandes théologies, parce que très souvent, ce sont des sciences qui se lèvent pour expliquer Dieu. Non, je n'y suis pas encore pas là, Bruno. Ce sont des sciences qui sont là pour expliquer Dieu, mais ces sciences-là peuvent être des sciences sans relation avec Dieu. On peut dire plein de choses sur Dieu, on peut savoir des tas de choses sur Dieu, mais ne pas savoir qui est Dieu, et ne pas savoir en termes de connaître. Jésus qui dira, vous avez fait plein de choses pour moi, vous avez fait plein de choses pour moi. Vous m'avez servi toute votre vie dans une église, vous avez été faire plein de... Mais je ne vous connais pas. Comment c'est possible? Comment Jésus peut dire ça? Comment ça, tu ne me connais pas? Mais non, non, parce que tu m'as connu dans ton humanité, dans tes sens. Tu m'as connu comme Pierre, à un moment donné, dira, oh non, non, mais Jésus, c'est pas possible, non, non, mais tu vas pas mourir. Moi, je suis le premier, je vais te défendre, je vais prendre mon étendard et je vais être là. Et Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Il n'était pas en train de traiter Pierre de Satan, il était en train de lui dire, tu as des pensées qui sont vraiment pas les miennes. Donc, si ce n'est pas les miennes, c'est celles de qui? Ah, là, je vous fais un petit mal de tête ce soir. Parce que si ce n'est pas les pensées de Dieu, c'est les pensées du diable. Oh mince, comment c'est possible? Il n'y aurait pas quelque chose au milieu qui nous arrangerait bien, un no man's land où on dirait, bon, les pensées de Dieu, ok, les pensées du diable, ok, on ne pourrait pas se mettre au milieu et avoir un terrain neutre, hein, chercher une neutralité, un genre de territoire où, quand même, eh bien non, pas du tout. Jésus dira, vous avez pour père le diable si vous n'êtes pas avec moi. C'est lourd, hein, c'est très lourd, ça fait très mal. Mais juste pour vous dire, réfléchissez bien, il y a deux façons de connaître Dieu. Une par le charnel, ça mène nulle part, vous ne connaîtrez jamais Dieu par votre chair, et une par le Saint-Esprit, mais il faut naître de nouveau.